Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français. L'actualité de notre journal de ce soir a été marquée par des activités de Samdech Akek Moha Sena Padai Decho Hun Sen. Samdech Decho a réitéré la détermination du Cambodge à accueillir le secrétariat du partenariat économique régional global à Phnom Penh. S'adressant le 2 novembre 2022 à la cérémonie d'ouverture du forum de haut niveau sur le 10e anniversaire de l'accord du partenariat économique régional global et de lancement officiel du livre sur le cadre de l'intégration régionale par l'Institut de recherche économique pour l'Asie et l'Asie de l'Est, organisé à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sen a dit que tous les partis membres et signataires de l'accord du partenariat économique régional global, en particulier les membres qui sont des pays moins développés, devraient accroître la coopération et le soutien mutuel visant à mettre pleinement en œuvre cet accord afin de maximiser les avantages. Pour atteindre cet objectif, le secrétariat de l'accord du partenariat économique régional global devrait être mis en place dès que possible en tenant compte de tous les aspects et conditions nécessaires pour assurer la neutralité, l'indépendance, les opportunités de développement et la participation à l'intégration régionale. Dans ce sens, je voudrais également réitérer que le Cambodge est toujours intéressé par la mise en place du secrétariat du partenariat économique régional global à Phnom Penh et est prêt à fournir les soutiens et les provisions nécessaires, a souligné Samdech Techo Hun Sen. En outre, le chef du gouvernement cambodgien a vivement exhorté tous les partis membres et signataires du partenariat économique régional global à entamer dès que possible et signataires du partenariat économique régional global à entamer dès que possible des discussions sur les procédures de demande de membres supplémentaires à l'accord, dans lequel l'accord permettra de nouvelles propositions d'adhésion au cours de l'année prochaine. Le Cambodge salue l'aide financière des partis membres et des parties signataires du partenariat économique régional global visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de cet accord, notamment pour les parties membres qui sont des pays moins développés, dont le Cambodge, et appelle tous les membres du partenariat économique régional global à accélérer les discussions sur le mécanisme pour mettre en œuvre cette opération économique et technique dans les meilleurs délais, partager les meilleures pratiques dans l'application des accords de libre-échange afin de faire de cet accord du partenariat économique régional global un mécanisme conjoint qui accompagne le développement économique régional de manière durable, résiliente et inclusive, a souligné Samdech Techo. Le secteur privé est un moteur de la croissance économique et un acteur clé pour assurer et améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de cet accord, puisque le secteur privé est l'exécutante directe, a dit Samdech Techo Hun Sen, ajoutant: par conséquent, nous devons stimuler la participation par le renforcement des compétences, des activités de sensibilisation et des forums consultatifs avec le secteur privé qui deviendraient un cadre pour discuter, échanger des idées et déterminer les défis et les opportunités. À noter que le partenariat économique régional global est un accord de libre-échange entre les pays d'Asie-Pacifique que sont l'Australie, le Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Les 15 pays membres représentent environ 30% de la population mondiale de 2,2 milliards de personnes. Samdech Kralahom Sokheñ reçoit son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge. Samdech Kralahom Sokheñ, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, reçoit hier son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge. Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté sur certains thèmes importants. Premièrement, l'initiative d'établir un mécanisme officiel de coopération en matière de sécurité entre les deux parties. Deuxièmement, les efforts des autorités cambodgiennes dans la lutte et la répression du trafic des êtres humains, en particulier la récente opération Sihanoukville. Et troisième, la préparation du Cambodge dans le processus vers l'élection nationale 2023.
សម្ដេចក្រឡាហោមសខេង a exprimé sa profonde gratitude à la République française ainsi qu'à l'Union européenne pour ses efforts visant à accroître la coopération avec le Cambodge et en particulier avec le ministère de l'Intérieur. សម្ដេចក្រឡាហោមសខេង inaugure un bâtiment scolaire dans la province de Bat Dambong. Dans le district Banan de la province de Battambang, Samdak Kralahom Sokeng a inauguré hier l'agrandissement d'un nouveau bâtiment du lycée Samdak Techo Hun Sen, Phnom Sampau. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur du district Banan de Battambang, Sreng Sokha, a informé Samdak Kralahom Sokeng sur la durée de la construction de moins de 10 mois du grand bâtiment scolaire de 2 étages qui fait 9 mètres de large, 54 mètres de long, totalisant 12 salles de cours supplémentaires. À la fin de sa construction en avril 2020, le nouveau bâtiment scolaire coûte $167 500. Tout en félicitant tous les responsables de Battambang, Samdak Kralahom Sokeng a appelé au renforcement du système éducatif du royaume et en outre déclaré que la contribution au renforcement du secteur de l'éducation est la clé de voûte de la formation des ressources humaines pour renforcer davantage le développement économique et social dans un contexte plus compétitif et des connaissances solides dans le pays au niveau régional et international. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et son épouse inaugurent les réalisations et prennent un repas de solidarité avec les enfants aveugles, sourds et orphelins du lycée d'éducation spéciale de Kampong Cham 2022. De nouvelles réalisations dans le nouveau lycée d'éducation spécialisé de Kampong Cham ont été officiellement inaugurées le mardi du 2 novembre 2022 sous la présidence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et de son épouse Lokchomteo Tepransi, ainsi que son Excellence Un Chenda, gouverneur de la province de Kampong Cham. À l'occasion de l'inauguration de cette réalisation, son Excellence Khieu Kanyaret et Lokchomteo ont rencontré des enseignants et des élèves aveugles et sourds autour d'un repas de solidarité. Dans sa déclaration, M. Kaupali, directeur du lycée d'éducation spécialisé de Kampong Cham, a rappelé l'histoire passée de l'ancienne école Krusat Mai pour les aveugles ou les sourds de Kampong Cham, qui a été créée en 2002 et a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Samdak Ake Mahasena Padai Techo Hun Sen en 2003, mais a ensuite changé de nom pour devenir le lycée d'éducation spécialisé de Kampong Cham à partir de l'année scolaire 2017-2018. Les écoles d'éducation spécialisées enseignent selon le programme du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, mais doivent également ajouter des compétences en matière d'handicap aux étudiants. En outre, l'école propose des cours de musique, d'art et d'écoute pour les élèves sourds. Ce qui est important, ce sont les soins de santé, la fourniture de matériel scolaire et des produits de première nécessité, notamment des dons de divers philanthropes à l'école. À cette occasion, son Excellence Khieu Kanyaret a adressé un message à Samdak Ake Mahasena Padai Techo Hun Sen, qui a toujours pensé au bien-être et aux conditions de vie des enfants aveugles, sourds et déficients mentaux. Pour que tous les enfants soient bien au chaud et éduqués, l'avenir est aussi bon que ceux qui ont un corps complet. Nous avons manqué une réunion il y a quelque temps en raison de la propagation du Covid, mais maintenant nous nous sommes réunis à nouveau alors que la nation se prépare pour le sommet de l'Asile, a-t-il déclaré. Le ministre a exprimé son plaisir de voir les progrès réalisés par les aveugles et les sourds, dont son neveu qui aide l'école pour sourds de la province de Kampong Cham depuis plus près de 20 ans maintenant. Certains ont travaillé dans certains ministères et continuent d'étudier à l'université, ont de bons emplois et ont des familles heureuses. Le ministre a remercié tous les bienfaiteurs qui ont toujours soutenu l'école des enfants sourds de Kampong Cham depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce qui est une démonstration de la contribution du gouvernement royal et des autorités provinciales. Son Excellence Khieu Kanyaret visite le Centre international d'information pour la facilitation et la fourniture de techniques de diffusion aux journalistes nationaux et internationaux pour le sommet de l'Asile.
En ce même jour, son Excellence Kyo Kanyeret, ministre de l'Information, accompagné par des responsables techniques, a inspecté le centre des médias pour la facilitation et la fourniture de techniques de diffusion aux journalistes nationaux et internationaux dans le cadre du 40e et 41e sommet de l'ASEAN qui se tiendront dans les prochains jours. Ce centre est situé au Sokha Residence Hotel de Choi-Chongwa. Son Excellence Kyo Kanyeret a encouragé les responsables de tous les départements professionnels du ministère de l'Information à poursuivre leurs efforts pour accomplir leurs tâches afin que les 40e et 41e sommets de l'ASEAN et les réunions connexes qui se tiendront en 2022 soient un succès à travers la coopération avec toutes les institutions dans tous les domaines pour travailler ensemble pour l'honneur de notre nation. Son Excellence Poissovan, délégué du gouvernement royal en charge du directeur général de l'information et des médias audiovisuels, a relevé que le groupe de travail a reçu l'enregistrement des journalistes nationaux et internationaux au début du mois d'octobre, jusqu'à présent presque complet. 99 élèves de Belti du niveau A partagent leur expérience avec les élèves de terminale qui se préparent pour l'examen du diplôme d'études secondaires. L'école internationale Belti a organisé hier une rencontre pour permettre aux élèves de niveau A de partager leurs expériences d'apprentissage aux élèves qui se préparent à l'examen du diplôme d'études secondaires le 5-6 décembre prochain. 89 élèves de niveau A et 1175 élèves de terminale qui devaient passer l'examen ont participé à cette rencontre. Selon M. Bout-Dimanche, chef du bureau de connaissances générales de Belti, l'école internationale Belti compte actuellement 26 branches, dont 24 en fonctionnement, 2 en construction, avec 2446 personnels et 58 184 élèves. Son Excellence Dr. Lee Cheng a félicité les 99 étudiants de niveau A et tous les étudiants qui ont réussi à leurs études pour l'attention à écouter les enseignants, le respect des règles internes de l'école, avoir une bonne discipline et des vertus, et ne pas causer de difficultés à la famille et à la société. Son Excellence Dr. Lee Cheng a distribué à cette occasion des lettres de félicitations et des prix en argent aux 99 élèves de niveau A, ainsi qu'au directeur de la branche et aux meilleurs enseignants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne suite de programme sur TVK. Très belle soirée et à demain.